très jeune, on avait 12-13 ans, c'était 34, 35, les ligues, le fascisme, le Front populaire. Ça traversait vraiment nos cours de récréation, même nos salles de classe. On était divisés, on ne savait pas très bien comment, entre rouge et blanc. Tous ces mouvements-là nous tourmentaient. On sentait qu'une guerre montait. Et alors, dans ce climat-là, moi, j'étais très sensible à des idées internationalistes, à des idées de fraternité générale. Je voyais des films russes, et ce qui me frappait beaucoup, c'était cette révolution qui explosait, ces commissaires politiques, ces marins. Et dans le fond, tout ceci se mêlait dans ma tête, et je me suis trouvé dans des petits groupes révolutionnaires au début de la guerre, comme ça. Et vous étiez aux études, évidemment, au début Oui. de la guerre. Qu'est-ce que vous proposiez d'étudier? Qu'est-ce que vous vouliez faire comme carrière à ce moment-là? Eh bien, justement, je ne savais pas très bien. J'avais envie de connaître la société. Je voulais faire de la sociologie qui faisait partie de la licence de philosophie. Je voulais faire sciences politiques. Je voulais faire de l'histoire. Je m'étais inscrit à plusieurs cours en même temps et je me rendais compte que c'était impossible de tout faire. Et dès cette époque, je me heurtais à cette difficulté, c'est-à-dire une volonté d'embrasser un savoir assez riche sur l'homme et la société et la difficulté de réaliser. Finalement, j'ai fait mes études d'histoire et de droit. Et ces études-là ont été interrompues en partie par la guerre. Non, c'est-à-dire que j'ai terminé ma licence, mais j'étais déjà un peu clandestin. Et quand j'ai terminé ma licence, j'ai plongé tout à fait dans la clandestinité. Qu'est-ce qui vous a poussé à entrer dans la résistance? Vous avez fait de la résistance active. Maintenant, tout le monde en a fait en France, la résistance, surtout à compter de 44. Mais il y en a qui en ont fait depuis presque le début. Et vous en avez fait depuis le début, ou presque? Non, pas depuis le début. 42? 41, oui, c'est ça, fin 41, oui. Vous savez, j'avais 20 ans et, disons, sur le plan presque personnel, je ne pouvais pas supporter l'idée que partout dans le monde, des jeunes comme moi se battaient, luttaient, risquaient la mort, et moi d'être dans un petit îlot médiocre à ne rien faire. Ça, c'est une chose qui, personnellement, me poussait. Alors, d'autre part, je lisais beaucoup, je devenais marxiste, hegelien, et malgré mes grandes résistances, parce que j'étais très opposé au Parti communiste avant la guerre à cause des procès de Moscou, je me convainquais moi-même que si je faisais quelque chose, ça ne pouvait être que dans la résistance communiste, qui me semblait celle avoir les plus grandes perspectives. J'ai l'impression que si j'étais communiste, je faisais partie d'une gigantesque fraternité mondiale. Et finalement, j'ai fait ce saut-là. Est-ce que votre adhésion au Parti communiste a coïncidé avec votre entrée dans la résistance ou s'est écoulé un laps de temps? C'est un peu complexe, c'est-à-dire que j'ai d'abord commencé à faire des actions clandestines, mais je ne voulais pas entrer dans le parti et j'avais peur qu'une fois cadré, comme on le disait à l'époque, je serais un petit peu comme le soldat, pied et poing, n'est-ce pas, livré à l'autorité supérieure. Et j'ai longtemps hésité, si vous voulez, avant de faire la véritable entrée. C'était comme entrer dans les ordres. Je voulais bien faire les jeux et les travaux des autres, mais je voulais pas, j'avais peur, n'est-ce pas, d'être... Enrégimenté, en quelque sorte? Le régiment, le mot est faible, vous savez. J'ai l'impression que j'aurais été tout à fait dans une gigantesque église, c'était ça. Et la résistance elle-même, quel souvenir en avez-vous maintenant à presque 25 ans de distance? C'est extraordinaire. J'ai l'impression que c'était l'époque la plus intense et la plus riche de ma vie. J'ai l'impression que ces 2 ou 3 années sont celles où il s'est passé le plus d'événements pour moi. En dépit du fait que, dans le fond, presque tous mes amis de l'époque ont été arrêtés, torturés, tués. Je dirais que c'était un moment de malheur pour le pays. Personnellement, j'ai vécu intensément, j'ai un souvenir de bonheur. Et je ne veux pas qu'on se trompe sur ce que je dis, parce que j'étais moi-même, vous savez, personnellement libre. Je circulais, j'avais une fausse identité, je n'avais pas de lieu, je n'avais pas de toit. J'agissais où j'avais l'impression d'agir. Et enfin, disons, la sociologie a souvent remarqué que dans les périodes de crise, les individus sont souvent bien portants. Par exemple, qu'on ne se suicide pas pendant les guerres. Il y a moins de névrose. Qu'il y a moins de névrosés, qu'il y a moins de fous. Eh bien, pour moi, je sens cette loi commune et je sens que dans ces périodes de grands troubles et de crise, je me sens bien.
Et c'est ce qui s'est passé pour moi en mai 68 aussi, je me suis senti très bien. Justement, j'allais vous en parler. Parallèlement à ce que vous ressentiez, vous, quand vous aviez 20 ans, avez-vous retrouvé chez les jeunes qui se sont révoltés en mai le même sentiment que vous aviez éprouvé à l'époque? C'est très, très, très différent. Et pourtant, il y a une analogie. Mais si vous voulez, la grande différence, c'est que mai 68, ce qui a été vécu, je dirais, certains lieux comme la Sorbonne, comme Censier, comme l'École des Beaux-Arts, comme disons ces facultés occupées, étaient des lieux où brusquement cessait d'exister la loi commune. Il y avait un autre monde qui vivait. C'était presque un monde d'utopie, de rêve, appelez ça comme vous voulez, mais les gens vivaient selon des rapports différents. La loi de la société ne fonctionnait plus. Alors, on traversait le boulevard Saint-Michel, on était là. Alors que la résistance, c'est pas ça du tout. C'est-à-dire qu'on était seul, avec des camarades, mais dans l'ombre. Il n'y a jamais eu un seul endroit où on pouvait se reposer. Alors pour moi, c'est pas du tout la même chose. Nous reviendrons tout à l'heure sur ces événements de mai, parce que je crois qu'ils sont décisifs dans certaines des démarches de votre esprit. Mais auparavant, je voudrais que vous résumiez les raisons qui vous ont fait quitter le parti. Maintenant que vous avez raconté les raisons qui vous ont fait entrer au parti. Et déjà, vous aviez des réticences à ce moment-là. Oui. Dans quelles circonstances votre démarche personnelle a-t-elle cessé de coïncider avec ce qu'on appelait la ligne du parti dans les années qui étaient marquées par un stalinisme, donc une rigidité doctrinale très forte? Ben, c'est-à-dire que dès que la guerre s'est terminée, dès qu'il y a eu le début de la guerre froide, dès que le stalinisme est redevenu dans le fond ce qu'il était au moment de 36-37, dès qu'il y a eu ce dogmatisme, je me suis senti brusquement très étranger personnellement. Et finalement, au bout de quelques années, parce que je voulais m'accrocher, je voulais rester, j'avais peur de partir, j'avais peur de trahir, mais je me rendais compte que j'étais pas à l'aise, que c'était pas ça, c'était pas mon idée, que je m'étais faux. Vous voyez, autrement dit, c'est parce qu'il y a eu la guerre, parce qu'il y a eu cette période où j'ai l'impression qu'il y avait une lutte à mort entre deux mondes, que le communisme stalinien était peut-être dur, terrible, inhumain, mais il était obligé de l'être parce qu'il devait se battre contre un ennemi dur, inhumain, qui l'encerclait, capitalisme, nazisme. Alors à ce moment-là, j'ai adhéré, n'est-ce pas, comme une sorte de force biologique, n'est-ce pas, qui est obligée de faire le tigre, n'est-ce pas, dans une sorte de jungle. Mais après, cette vision a changé, et je me suis rendu compte que beaucoup de choses que je croyais des nécessités de discipline n'étaient pas des nécessités de discipline, venaient d'un système, alors je l'ai analysé, je l'ai critiqué différemment, enfin tout ça, c'est difficile d'en parler, c'est très long, il y a eu un très long processus de très longues discussions avec moi-même, ça a duré des années.